Bonjour, alors on va continuer de voir comment est organisé le monde spirituel et là maintenant on va s'attarder à la structure de l'organisation angélique. Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que sur Terre, s'il y a des pays qui sont dirigés par des gouvernements ou des royaumes qui sont dirigés par aussi des gouvernements, si l'organisation sur Terre c'est un ensemble de royaumes dirigés par des gouvernements, c'est parce qu'ils sont à l'image de comment le ciel est construit et comment le ciel est actuellement dirigé. Pourquoi? Parce que tout ce qui est sur Terre existe, parce que ça existe premièrement dans le monde spirituel. Il n'y a rien qui existe sur Terre qui n'ait été créé dans le monde spirituel avant. Et pour l'instant, dans le monde spirituel, il y a deux royaumes, le royaume de Dieu et on va dire le royaume du diable, qui sont en confrontation, et le royaume de Dieu est le vainqueur. Et s'il y a deux royaumes avec deux chefs, sur Terre, il y a un ensemble de royaumes, un ensemble de pays avec des gouvernements. Et vous savez, sur Terre, s'il y a des cartes, des codes, des drones, des tribunaux, du vent, de la pluie. C'est parce que dans le ciel, il y a des cartes, des codes, des tribunaux, des drones, de la pluie, du vent. Tout ce qui existe sur Terre existe parce que ça existe avant tout dans le monde des esprits. Alors sur Terre, ce que l'on voit, c'est que l'on a un ensemble de pays, un ensemble de royaumes dirigés par, en général, il y a un chef, ça soit un président ou un roi, et pour l'aider ou pour l'assister, il y a des ministres ou il y a des conseillers. Et bien, si on regarde le fonctionnement du royaume de Dieu, c'est exactement le même. Il y a, dans le royaume de Dieu, il y a le Dieu souverain, le chef, et il y avait trois ministres. Et on va voir ces trois ministres rapidement. J'emploie le mot de ministre, même si en fait, dans la Bible, il n'est pas employé, mais c'est pour faire une analogie avec ce qui se passe sur Terre. Le premier ministre qu'il y avait, c'était le ministre de la louange, de l'adoration et de porter la gloire de Dieu. Et ce ministre-là, c'est lui qui a chuté et qui a fini par devenir le diable. Le deuxième ministre qu'il y a, c'est le ministre de la défense et de la guerre. Et il s'appelle Michael, la Bible donne son nom, il s'appelle Michael. C'est lui qui est intervenu au temps de Josué pour aller combattre, pour rentrer en terre promise, pour combattre Jéricho. On retrouve aussi Michael dans le livre de Jude, dans les livres de Jude, et puis aussi dans l'Apocalypse. C'est lui qui va intervenir dans tout ce qui est combat, dans tout ce qui est bataille. Et le troisième ministre, c'est le ministère de la communication, et le ministre, c'est Gabriel. C'est Gabriel qui vient annoncer les nouvelles. C'est lui qui vient annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Marie. C'est lui qui, voilà, il est envoyé sur terre pour annoncer des nouvelles. C'est aussi Gabriel qui vient expliquer, qui vient parler à Daniel, lui donner des révélations. C'est le ministre de la communication. Voilà, donc en gros, le royaume de Dieu est constitué de Dieu à la tête. C'est lui le chef, c'est lui le créateur de toute chose, de toute façon, de tout être vivant. C'est lui qui est la source de vie, c'est lui qui donne la vie, il est la lumière, il est Dieu, mais il a organisé tous les anges qu'il a créés, il les a organisés selon une structure, selon une hiérarchie, et il y a trois chefs, on va dire, trois ministres. Il y a l'ancien chef de l'adoration et de la louange qui a chuté, il y a le ministre de la défense, la guerre, et le ministre de la communication.